Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie unboxing du mois d'octobre. J'espère que les marques vont arrêter de nous sortir plein de choses parce qu'on sait vraiment plus où donner de la tête. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pu prendre chez Holland Create en dehors de la collection Tutti Frutti de Jeannette Klein, puisque celle-là, je l'avais reçue via l'ADT. Donc, déjà, ça fait des choses en moins. Ça fait un petit budget en plus quand on n'a pas besoin de prendre tout ça. Allez, j'ai un petit peu classé tous mes achats. Donc, je vais vous les montrer. Je vais déjà vous montrer les pochoirs que j'ai pris. Donc, j'ai pris les pochoirs de la dernière collection. Donc, celui-ci avec des fleurs, donc de Jeannette Klein. Celui-ci avec des feuilles, très très joli. Je vous montre pas derrière, hein, ils sont, le rendu de l'image est suffisamment bon. Celui-ci très graphique. Celui-ci également très symétrique ici. Donc vous voyez, hein, en vrai, ils prennent toute la place de l'étiquette. Hein. Ils ne sont pas petits comme vous le voyez sur l'image ici, mais ils prennent bien toute la place. Ici, un masque avec les jolies fleurs de autour de moi. Hop. Donc ça va être super pour faire des fonds. Ici, j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque avec les flocons que l'on retrouve ici. Vraiment très très sympa. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que je ne suis pas du tout encore passée en mode hiver. Là, j'ai fait 2-3 petites choses pour Halloween. J'ai encore 2-3 petites idées pour Halloween. Vais-je avoir le temps? C'est quand même un gros problème. Le gros problème, c'est de travailler. Moi, je vous le dis, ça ne va plus du tout. Il faut arrêter de bosser pour faire toutes ces petites choses. Ça tient plus dans l'emploi du temps. Et puis, ce dernier masque-là. Voilà, également de autour de moi. Voilà. On parle d'autour de moi, et bien de sa collection, je n'ai pris que ce tampon-là. J'aime énormément tout ce qu'il a sorti, mais vous allez voir, j'ai déjà pris pas mal de choses. Et puis bon, c'est quand même ma troisième commande au mois d'octobre, hein, on va se calmer un petit peu. Donc voilà, faute de budget, j'ai pas pris autre chose dans sa collection. J'aimais énormément la petite maison aubergine ici que vous avez là. Et puis, ce que j'aimais dans cette planche, c'était tous les tampons animaux. Je vous les montre en grand. Et tous ces tampons animaux sont individuels sur la planche de tampons. Le but, c'est ce qu'il expliquait sur la chaîne Craft TV. Le but, c'est, il a fait toute une série de tampons. Il avait déjà fait ça pour Halloween. Le but étant qu'on puisse vraiment créer notre propre scène en mettant les animaux là où on le souhaite, sur les fleurs, sur la petite maison, dans le ciel, par terre. Donc, on a comme ça des ensembles déjà créés, ici avec les champignons, la fleur, et puis on a plein de choses que l'on peut rajouter. Les toutes petites fourmis ici, voyez. Ici, la petite sauterelle, la petite coccinelle, c'est vraiment petit, hein, vous voyez la taille de mon ongle. Mais voilà, ça permet, je trouve ça vraiment sympa. Même pour d'autres collections associées à d'autres marques, cette petite bébête, ça peut vraiment faire du détail très très sympa. On continue, ce sera, tant que je serai dans la DT, ma dernière commande chez Jeannette Klein. Donc j'ai pris ces deux planches de tampons qui pour moi s'associent à n'importe lesquelles de ces collections et puis de n'importe quel créateur, hein, et qui pour moi en fait sont des tampons idéaux pour texturer des fonds comme j'ai pu le faire. J'arrive tout de suite. Hop. Par exemple, dans ces petits tags, hein, je m'entraîne sur des petits tags à travailler le mix média. Et là, vous voyez, j'avais utilisé, donc c'était d'elle également, les petits tampons étoiles, comme ça. Eh bien, je me suis dit que des petites choses comme ça, les petites choses comme ça, je vous les montre ici. Ça me permettrait de continuer
à m'entraîner dans le mix média et à apporter de façon simple, petit zigouigoui ici, de la texture à mes petites réalisations. Ça, si vous aimez ce type de réalisation, je pense, j'aimerais en refaire pas mal pour m'entraîner. Les petits formats, c'est très très bien pour s'entraîner. Donc vous risquez d'en voir passer. Alors j'espère que ça vous plaît. En parlant de petits formats et de petits personnages, j'ai pris sa collection anniversaire. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que moi, tous les anniversaires autour de moi sont passés. Mais ce sera l'occasion de les utiliser quand on va recommencer la série des anniversaires. Donc ici, le petit garçon. Et puis, voilà, ce que j'aimais aussi, c'était tous les titres parce que je manque dans ce que j'ai de titres autour des anniversaires. Alors oui, évidemment, hein, joyeux anniversaire. Mais voilà, Spécial Day, le gâteau. Vous me voyez bugger sur l'anglais. En plus, il y en a, vous êtes super sympa. Il y en a qui me traduisent les jeux de mots. Je suis preneuse, hein, parce que alors moi, je vais pas dire que je capte rien, mais j'ai un anglais rudimentaire. Alors si en plus il y a des jeux de mots, là on me perd totalement. Donc ici, le petit chien avec son gâteau, son petit chapeau. Le petit chapeau qu'on peut évidemment mettre sur le petit bonhomme. Hein. Tout est fait pour pouvoir mixer les choses ensemble. La petite jeune fille ici. Les petites banderoles là. L'heure de la fête, donc pourquoi pas, quand on a des enfants, faire une série d'invitations hein, avec ce type de tampons. Donc je vous les montre, hein, les petits personnages de Janet comme ça, ils sont assez petits. Je vais évidemment pas tous les mesurer, sinon ça va prendre un temps de fou. Mais ces petits personnages, voilà, ils font 4-5 cm. Hein. Les poupettes, les autres poupettes, elles font 6,5, 7 cm. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus petites. C'est pareil, ça permet de se faire plaisir en allant vite. Moi, j'aime beaucoup. Un autre petit bonhomme. Ici. Un peu plus grand celui-là parce qu'il a son chapeau. La petite demoiselle qui tient le gâteau. Alors, je sais que pas mal se sont équipés au moment des différents salons qu'on a en ce moment, notamment celui de Lyon qui vient de passer. J'ai eu pas mal de retours comme quoi vous aviez pris des petites choses. Et puis, évidemment, le petit chat. Hein? Voilà. Donc ça, c'était pour Janet. J'ai pris, alors, chez Bipacha, j'adore ce qu'elle fait et je pense que je vais travailler ça simplement à l'aquarelle. J'ai pris dans sa collection Cactus, celui-là, c'était mon gros coup de cœur. La colorisation ici est magnifique. Là, donc vous avez deux planches de tampons, le gros cactus ici et le plus petit ici. Et j'ai vraiment envie de les utiliser comme ça et simplement les coloriser à l'aquarelle, tout simplement. De se faire plaisir, un moment tranquille. Voilà. Dans la collection des cactus, j'ai également pris celle-ci. J'aimais beaucoup les succulents, l'arrosoir ici. Et puis toujours la présentation. Hein, donc ici, c'est des ensembles de tampons. Et puis ici, la petite phrase qui peut servir de titre. Ou en tout cas, moi, que j'utilise souvent pour, toujours pareil, pour texturer mes fonds. Et puis, celle-ci que j'ai pris, je trouve l'oiseau très beau. J'aime aussi beaucoup l'escabeau. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis les succulents ici, donc vous voyez les succulents, on peut imaginer pouvoir les mettre dans la caisse. Là, on peut imaginer couper le cactus pour pouvoir y mettre l'arrosoir. Plein d'assemblages sont possibles. Donc ça, c'était pour la collection cactus. J'ai pris ça. Et dans sa dernière collection avec les champignons, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, vous l'avez beaucoup vu passer parce que certains l'ont reçu et l'ont déjà travaillé, je les comprends. Donc, vous voyez, hein, je vous zoome, j'en profite d'avoir une image nette, c'est super. Est-ce que vous voyez le détail de ces tampons? Alors, la colorisation, n'en parlons même pas. Mais ces tampons, je vous les montre en gros plan parce que là, c'est merveilleux. Mon téléphone fait une super image. Regardez le détail.
Voilà. Ici, cette scène, pareil, que j'imagine simplement tamponnée et colorisée. Peut-être un mix aquarelle, crayon de couleur, je ne sais pas. Mais t'es arrivé de faire ça, surtout chez les tampons de haul qui sont très très texturés, de pas me prendre la tête à créer une scène. Puis alors là, le détourage, la technique du cache, moi c'est trop de patience pour moi, mais simplement apposer votre tampon et faire prendre plaisir à la colorisation. Voilà. Je vous le montre ici. Donc là, on peut tout à fait imaginer, vous tamponnez sur votre fond ce tampon, puis vous venez lui ajouter les petits papillons, les petites bébêtes tout autour de cette scène. Ça marchera très très bien. On continue dans les champignons et les petits nains. Donc ici, pareil, je vous le montre en gros plan, il est très très beau. Énormément de travail, hein. Si on s'inspire du packaging pour la colorisation, il y a un gros boulot, de quoi bien s'amuser, de quoi bien s'entraîner. Et celui-ci qui est très très beau. Il y a les champignons, la porte des hobbits. Moi je suis très hobbit. Seigneur des Anneaux, ça m'évoque ça. Voilà. Donc, vous voyez, plein de détails. Je pense que le plus dur, ça va être simplement de les tamponner, d'avoir quelque chose de très net. Et puis, le dernier, gros coup de cœur également pour cette jarre champignon. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas se créer un petit album. Alors, je ne fabrique pas des albums, mais un petit carnet, comme je vous dis, où on vient simplement tamponner pour le plaisir de coloriser. J'imagine bien un petit carnet, format, ils sont pas très grands, donc peut-être un petit format A6 suffirait. Sur du joli papier aquarelle en coton, du grain fin, assez lisse. Et puis, comme je vous dis, simplement le plaisir de la mise en couleur et de se faire un petit carnet automnal, pourquoi pas. Les idées, ça manque pas. Encore une fois, c'est le temps qui manque. Et puis, derniers achats, mais non des moindres, ça, je vais pas mal les utiliser. Ce sont les die. Alors, autour de moi, nous a fait la démo au cours de ces nombreux shows, ils appellent ça des shows, sur l'émission Craft TV. Donc, en fait, il nous montrait que ces die, comme beaucoup, hein, s'emboîtent. J'essaye de vous faire ça bien. Alors, attendez. Hop, un petit papier blanc, ce sera beaucoup mieux. Donc, vous pouvez simplement... Alors, ce sont des grands die. C'est super parce que moi, je manquais de taille, de grand taille. Ma règle n'est pas assez longue. Mais on est sur quelque chose qui fait 16 cm et demi pour le plus grand. Il ne rentre même pas dans mon cadre. Voilà, donc on a un beau format. Et puis, vous en avez des un peu plus petits où vous pouvez comme ça les superposer pour avoir un cadre dans votre réalisation. Et puis, on a le même principe ici. Un die un petit peu plus petit à jouer et celui-ci que vous pouvez mettre à l'intérieur comme ceci, ou évidemment les utiliser les uns séparés des autres. On a également, où sont-ils? Hop, ces trois petits die ici, soit pour faire, il nous montrait, soit pour faire accroche au niveau des tailles, soit pour faire des petits éléments de déco, des petites étiquettes tout simplement. Voilà, donc ça, c'est ce set-ci. Et ici, on a le set avec les cartes. Vous voyez, j'avais même pas encore ouvert. Donc, c'est là encore super car on a des formats assez grands. Encore une fois, moi, j'avais des choses un peu petites. Donc, c'est bien, ça fait pas redondant. Ici, il fait 14 cm de haut. Donc, vous pouvez l'utiliser seul ou vous avez le deuxième qui, hop, comme avec les tailles, rentre dedans, ce qui vous permet de laisser un liseré. Ou alors, vous utilisez celui-ci, il doit faire 13,5. Ouais, vu la taille de celui-là, vous l'utilisez seul. Et cette planche de tampon nous est fournie. Alors, ça ne va rien vous montrer comme ça. Hop. Nous est fournie avec un ensemble de bordures. Vous les avez là, les bordures. Ces bordures qui peuvent vous permettre de venir ajourer les différents die qui sont
qui sont proposés dans ce set. Je n'ai pas pris le troisième set avec les autres bordures. Il est dans mon panier, mais il fallait faire des choix où elle est. Et là déjà pour octobre, hein, c'est bon. Pour moi, c'était Noël avant l'heure. Pour tout vous dire, j'ai eu un petit peu Noël avant l'heure. C'est pour ça que je me suis un petit peu lâchée. C'était Noël avant l'heure. Écoutez, dites-moi vous si vous avez craqué pour cette collection, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous comptez prendre. À l'inverse, n'hésitez pas à me dire si oh là là, c'est pas du tout un univers qui vous inspire. Et puis comme d'habitude, moi d'ici là, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao ciao!